Et salut à tous, voilà. Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient de se réveiller, je vous prie de m'excuser de ma tête un peu dans le sbarigno. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a au programme? Qu'est-ce que je vais partager avec vous? Je vais partager avec vous mon alimentation, mon training, à savoir aujourd'hui c'est mon training cuisse. Je vais vous faire un feedback un petit peu sur mes séances, de comment je progresse, comment je continue à progresser alors que mon taux de gras reste bas. On voit le daron qui passe derrière, c'est pas grave, on est en famille ici. De toute façon YouTube c'est la famille, donc c'est pareil, tu vois. Comme je disais précédemment, nous allons voir si ça progresse malgré que le taux de body fat reste le même, voire même diminue un peu. Ça ne sera pas comme d'habitude. D'habitude, je vous partage les aspects un peu plus bullshit de mon alimentation, c'est-à-dire les pizzas, les tacos, les McDo, etc. Bon, voilà. D'habitude, je vous partage un peu plus ça pour vous prouver qu'on peut manger de la merde et quand même rester bien dans son corps par souci en fait de polyvalence et de sociabilité, pour vous montrer que justement on peut faire de la muscu, avoir un bon physique et rester social, c'est-à-dire que voilà, on peut sortir manger une pizza, etc. Ça n'aura pas d'impact. D'habitude, je vous montre ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer quand même ce qui représente 70% de mon alimentation. Ce sera quelque chose d'un peu plus carré, d'un peu moins goûtu visuellement, tout comme pour moi d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave. Donc là de suite, on va boire le Cho Café comme d'habitude, j'en suis à mon 6e. Et nous allons nous rendre à Fitness Park Villefranche pour faire notre énorme séance cuisse du turfu. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous croyez en moi. Je ne sais pas si les perfs sont restés les mêmes, sachant qu'en plus je suis sorti toute la semaine. Ça m'arrive vraiment très peu souvent. J'espère que ça n'aura pas trop altéré les performances. Nous allons voir tout ça ensemble. N'oubliez pas que si vous voulez avoir la mâchoire plus carrée, plus dessinée, moins de joues, moins de double menton, c'est lien en description, que ça se passe sur le site joedesign.fr qui m'a moi-même permis de transformer mon visage et avoir une gueule de beau gosse. Exactement, je vous ai entendu le dire. Donc n'hésitez pas, c'est lien en description. En plus de ça, je vous ai mis un petit code promo en commentaire. C'est pour moi, ça fait plaisir. Let's go, séance cuisse. Bon, du coup les amis, ça vient de rentrer de la salle. On a fait une bonne séance, une séance qui a duré quand même 2 heures, peut-être un peu plus d'ailleurs. Maintenant on laisse place, maintenant qu'il est 2 heures, au premier repas de la journée, parce que je n'ai pas mangé avant d'aller à la salle. Et oui, ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille, mais c'est ce que j'ai fait ce matin parce que voilà, je me sentais bien et du coup je me suis dit allez zou, on y va en mode à jeun. Donc je vais vous montrer ce que je mange à midi les gars. Donc ça va partir en grosses pièces de bœuf sa mère. Alors si on pouvait ne pas manger les mouches qu'il y a dessus, c'est plutôt pas mal aussi. Et on va rajouter par-dessus 3 petits œufs, alors bleu blanc cœur ou élevés en plein air, voilà, pour que le jaune en fait nous serve à quelque chose. N'oubliez pas les œufs bas de gamme, désolé de dire ça comme ça, mais ont un jaune en fait des acides gras de très peu de valeur, malheureusement. Privilégiez quand même les œufs de qualité, sachant que c'est pas l'élément le plus cher du repas. Alors ça mon pote, je t'explique, c'est pas du jaune de fragile ça c'est du jaune de compète, je sens la testostérone monter d'ici quoi. On va rajouter par-dessus un petit peu de pepper, voilà. Et attention, parce que là, l'élément phare de la cuisine, le sel, et oui, le sodium, qui est un neurotransmetteur, ne l'oublions pas. Donc même s'il ne faut pas en abuser, il ne faut pas en mettre trop peu. C'est toujours intéressant de mettre un petit peu de sel, voilà. Même avant l'entraînement, c'est sympa de saler un peu, vous aurez une meilleure neuroconnexion musculaire, et ça c'est super important. Bon, le débrief de cette petite séance, c'était une séance qui était sympa sinon, mais j'avoue que pour une fois, je suis quasiment sorti toute la semaine. Donc,
On va dire que j'ai un petit peu accumulé de la fatigue et c'est pas les perfs habituels, hein. D'habitude je monte à 160 au squat, etc. Là j'ai plafonné à 140, j'ai tenté deux petites barres à 150 et j'ai senti que j'étais un peu raide, j'étais mal à l'aise. C'était même pas une question de force, c'était une question d'aisance. Mais bon, c'est ma faute, je sors très peu et là d'un coup je suis sorti une semaine, je sais pas pourquoi. Donc on assume, c'est tout, on continue. Là du coup on a peaufiné bien comme il faut l'amplitude, par contre ça je suis content. J'ai gagné un peu en souplesse et vu que le cul pouvait pas descendre plus bas, hein. À partir du moment où il touche les mollets, normalement il peut pas descendre plus bas. On prend ce qu'on a à prendre et puis c'est tout, on arrête de se plaindre et on va bouffer ses œufs et sa viande. Du coup, récapitulatif de ce petit repas, qui pèse 1,5 kg. Donc on a 350 g de viande rouge qui est juste là. Donc ça reste maigre, hein, c'est des pièces à griller, donc c'est toujours de la viande maigre quand c'est à griller. On est en dessous de 5%. 3 œufs énormes bio, label rouge, tout ce que tu veux, avec une tranche de cheddar à l'intérieur, qu'on n'a pas vu tout à l'heure, mais que voilà. Ensuite 85 g de flocons d'avoine avec 20 g de carré de chocolat, plus du miel à hauteur de 10-15 g, histoire de mettre un peu de goût. Il y a moyen que je mette un peu de glace dedans, hein, attention, hein, ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Et bon appétit bien sûr. Bon là comme d'hab, petit plein en vitamine D. J'annonce que je suis pieds nus et que je marche sur les dalles qui sont à plus de 150 degrés. Ça me brûle de ouf. Vous avez vu ce repas un petit peu dantesque. Je crois que j'ai un petit peu trop bouffé. J'ai mangé quasiment, je crois que j'ai mangé 1100 calories. Alors c'est pas ce que je conseille, hein. Moi je m'organise comme ça parce que avec la chaleur, je sais que ce soir je vais pas manger grand chose, que ça va être compliqué. Je préfère vraiment mettre un gros apport quand j'ai faim, en profiter. Je pense à un moment donné, faut s'écouter. À partir du moment où on respecte notre apport calorique, où on a le temps pour le manger, le temps pour le digérer, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. On optimise ce qu'on a à optimiser et après voilà. Tant que vous faites les choses au mieux, c'est l'essentiel les amis. Moi c'est ce que j'essaye de faire. Donc j'essaye toujours de partager mon apport calorique de 2000, 2100, 2200, ça dépend, calories par jour. Donc je divise toujours en deux repas parce que je sais pas, je me sens bien comme ça, c'est ce que je préfère. Hormonalement même, je me sens 10 fois mieux. Mais il y en a beaucoup qui prennent encore 6 à 8 repas par jour, parce qu'ils se prennent pour des bodybuilders. Sauf que tant que t'es pas bodybuilder et que du coup tu n'as pas la chimie qui va avec, ton taux hormonal il aime pas trop. Parce que à chaque fois que tu digères, ça ralentit toute ton homéostasie interne en fait. Pour privilégier la digestion. C'est vrai que la digestion, en tout cas les 3 premières heures de digestion, tu vois, quand tout se passe au niveau de l'estomac, c'est à ce moment-là que justement c'est relativement compliqué parce que ça va baisser vos taux hormonaux et c'est vrai que le fait de faire moins de repas, j'ai senti vraiment hormonalement une différence en termes de libido, hein. Du coup on va mettre les mots sur ce qu'il faut, la libido est plus haute les amis. Voilà. Ensuite je voulais revenir sur un petit point vis-à-vis des vidéos TikTok. Alors il y en a beaucoup qui me disent bravo pour ta sèche, belle sèche, quand est-ce que tu as fini ta sèche, quand est-ce que tu as commencé ta sèche, etc. Ça part d'un bon fond, hein. Donc je critique pas ces gens qui me demandent ça évidemment, hein. Ça va de soi. Mais je ne suis pas en sèche. Ce n'est pas parce qu'on perd de la matière grasse que nous sommes en sèche. Clairement, la sèche, c'est pas quelque chose de tenable dans le temps. La sèche, c'est quelque chose, pour un événement, c'est-à-dire vous avez une compétition, vous faites une sèche. Parce qu'en amont, vous avez fait une prise de masse. La sèche, c'est censé être périodique, tout simplement parce que c'est pas tenable, tout simplement parce que la sèche est censée pouvoir vous permettre d'atteindre un taux de matière grasse tellement faible que vous êtes limite en mauvaise santé lorsque vous faites ça. Donc clairement, c'est pas tenable, c'est pour les compétitions, c'est pour les événements, c'est très très rare. Moi, je ne suis pas en sèche parce que je ne prépare pas de compétition, je ne prépare pas de shoot non plus d'ailleurs. J'essaie juste de rester au mieux pendant le plus longtemps possible. D'ailleurs, ça me permet d'aborder encore un petit sujet qui va avec. C'est que en ce moment, je regarde sur YouTube Im Tarzan. Moi, j'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup le personnage. Et c'est vrai que lui, par exemple, on sent bien que toute l'année il est en prise de masse, et là il est en sèche. Alors je kiffe ce qu'il fait, donc je ne suis pas là pour le critiquer, mais je suis juste en désaccord avec sa pratique. Parce que je pense qu'il pourrait rester. Vous voyez les résultats qu'il va avoir à la fin de sa sèche là ? Je pense qu'il pourrait clairement rester comme ça toute l'année. Parce que à la fin de sa période là, il ne va pas être en mode sèche de compétition. Et la seule sèche qui est intenable réellement, c'est la sèche de compétition. Sinon, un corps comme le mien là, tout de suite que vous voyez là, c'est tenable toute l'année ça. Je suis pas sec hardcore, peu importe les génétiques. Je vous rappelle, j'ai commencé en étant un ancien gros. J'ai été ancien gros, j'ai commencé avec un taux de matière grasse quand même. Je peux tenir ce taux de matière grasse toute l'année tout simplement parce que aujourd'hui, on confond surconsommation alimentaire, prise de masse, on confond un état normal
idéal de body fat pour un mec qui fait du sport et un taux de matière grasse pour un mec sédentaire. Vous voyez, parce qu'un mec qui fait du sport, normalement, il n'est pas censé être à plus de 20% de matière grasse. C'est clair et net. Un mec sportif qui n'est pas sédentaire n'est pas censé être à plus de 20% de matière grasse toute l'année. Vous regardez juste les habitudes alimentaires des gens. Im Tarzan, par exemple, même si je le kiffe, etc., lorsqu'il est en hors saison, pour moi, il fait n'importe quoi avec la nourriture. Il ne faut pas appeler ça prise de masse. Tout comme moi, j'ai pas appelé mon relâchement des mois précédents, là, en décembre, j'ai pas appelé ça une prise de masse. J'ai dit, j'ai fait n'importe quoi avec la nourriture. Parce qu'à partir du moment où on surconsomme réellement la nourriture, où on lâche la bride totale et en fait qu'on laisse libre cours à nos pulsions alimentaires, ce n'est pas une prise de masse. C'est un petit désordre alimentaire, de la surconsommation. Ça veut pas dire que c'est grave, mais ça veut juste dire que ça n'a rien à faire dans le jargon et dans la pratique sportive. On ne peut pas dire ça c'est utile pour ma pratique sportive, c'est faux. Donc je pense les termes, faut les laisser là où ils sont pour vous éviter à vous qui commencez la musculation, si jamais vous commencez, de faire des erreurs. C'est surtout ça parce que voilà, moi-même j'ai cru auparavant à la prise de masse, j'ai cru en la sèche et c'est ça qui m'a fait faire mes plus belles conneries. Et moi mon but quand je partage avec vous ici, c'est que vous fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Deuxième et dernier repas de la journée, les amis, on part sur un petit jambon de porc, encore une mouche de merde, jambon de porc du coup à moins de 5% de matière grasse et une petite salade évidemment. Ensuite, pour le dessert, petit flocon d'avoine avec un espèce de sneakers que j'ai voulu mettre dessus mais qui n'a pas du tout fondu. Du coup, voilà, ma tentative est un échec. Mais c'est pas grave, on fait avec. Bon voilà les amis, c'est la fin de la journée. La fin de la journée qui se déroule sous une belle petite pluie. Vous avez pu constater aujourd'hui du coup une de mes journées type entraînement avec un petit peu de ma nutrition, une nutrition qui justement était un peu plus propre que celle de d'habitude. Je m'autorise toujours, même dans les journées plus strictes, des petits plaisirs comme une dose de chocolat. Comme je vous ai dit, l'important c'est de trouver son équilibre. Tout à l'heure j'ai parlé du fait de sécher pour faire une compète et sachez que je suis tombé sur des petites photos de moi dernièrement justement, enfin des petites photos, une petite vidéo en fait pendant le training haut du corps où je posais. J'avais fait par le passé une compétition en tant que men's physique. Naturellement, clairement, je me suis fait exploser de par le fait que j'ai très mal géré la sèche, j'ai été trop extrême, donc clairement mon corps n'a pas supporté, et en plus parce que j'étais sur cette estrade là le seul à être naturel quasiment, donc clairement les deux mélangés ça creuse l'écart et du coup ça fait que je me suis fait pulvériser. J'ai toujours gardé quand même un bon souvenir de l'expérience et là en revisionnant les photos du coup de ma dernière séance là où petit posing devant le miroir à Fitness Park Villefranche justement, je me suis dit que j'avais bien envie de réessayer quand même une petite compétition dans la catégorie men's physique pour justement voir si aujourd'hui je peux arriver à pousser une sèche très très loin en étant beaucoup moins fatigué, en gérant tous les facteurs à prendre en compte beaucoup mieux qu'avant. Je sais pas, je suis encore en train d'y réfléchir, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si jamais tu veux me voir faire une compétition en men's physique, ça peut être rigolo. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo un peu vlog ça vous plaît, s'il y a des choses à rajouter, etc. Je prendrai en compte vos commentaires. Si vous désirez perdre du poids, être plus sec, mais que vous ne savez pas en fait par où commencer, comment organiser votre diète, comment construire votre alimentation, etc. J'ai mis en ligne une formation brûle-graisse pour justement vous permettre d'apprendre à gérer votre alimentation, à créer un plan alimentaire efficace, à calculer ce qu'il vous faut en termes de besoins nutritionnels afin que vous puissiez établir un plan alimentaire qui vous permette de sécher, être très très propre toute l'année et sans être en réel déficit. D'où le fait que ça soit tenable, c'est super important car oui les amis, c'est possible de rester propre toute l'année, je le dis, je le répète, je l'affirme personnellement, alors que je suis un ancien gros, je le fais. Donc croyez en vous, croyez en le process, en ce que vous devez appliquer et c'est totalement possible. Donc si vous voulez vraiment avoir un taux de matière grasse très bas toute l'année, c'est sur ma formation de brûle graisse que ça se passe les amis, sur mon site internet loanprelo.com. Si vous voulez avoir une mâchoire plus carrée, plus dessinée, c'est également en description. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.